Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est là, non? D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer donc, comme annoncé, le séminaire que nous avons commencé. Mais nous allons faire comme d'habitude. Il a déjà rappelé le thème. Vous chasserez les démons. Maintenant, je veux un test seulement. À tous ceux qui ont cru. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est un seul que je veux aujourd'hui. Et c'est à dessein. Celui qui trouve le test, il donne la référence et puis il le lit. Oui. Oui. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas des signes qui accompagneront les apôtres. Ce n'est pas des signes qui accompagneront les prophètes, ni les évangélistes, ni les pasteurs et les docteurs. Ce n'est pas eux seulement, mais tous ceux qui ont cru. Amen. Tous ceux qui ont cru. Pasteur, nouveau frère qui a cru, ancien frère, ancien, diacre, responsable, femme, homme, jeune homme, à tous ceux qui ont cru, il leur a dit qu'il y a des signes qui vont les accompagner. À Gisèle, bonne arrivée. Il y a quoi, hein? J'ai voulu t'appeler même aujourd'hui. C'est vrai, hein, ce que tu dis là. Sinon, je ne sais pas oublier. Je suis content que tu sois. Mais je bénis Dieu. Hein, après, tu vas me faire le CR. Mais que le Seigneur déjà te bénisse. Je suis content que tu sois revenu. Donc, ce pouvoir-là, il n'est pas un pouvoir qui est donné à quelqu'un de façon spéciale. Pour qu'on dise, ah, lui là, il a le don de chasser les démons. Il n'y a pas de don de chasser les démons. Ou si vous voulez, c'est un don pour tout le monde. Comprenez-le. Parce que dans notre nation, de plus en plus, les gens créent des spécialités où là où il n'y en a pas. Des gens disent des choses qui ne sont pas bibliques. Certes, il y en a qui excellent dans des choses plus que d'autres, parce qu'ils aiment la chose. Ici, à Donne, ils aiment que les démons soient chassés. Ils sont constamment là. Il n'y a pas de problème. Si tu te disposes, Dieu t'utilise. N'importe qui ici qui dit, moi, je veux me disposer à intercéder, à prier pour des frères et des soeurs qui ont le problème de démons, Dieu va l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est dans ta nature. Ce sont des choses qui sont liées à notre position d'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mets ça dans ta tête. Et puis ne te laisse pas effrayer. Tu ne sais pas lire, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas dit à ceux qui savent lire. Il n'a pas fait école biblique. Dieu s'en fout de ça. L'école biblique là, il y a son travail. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Ah, il y a beaucoup qui ne croient pas. J'ai dit, est-ce que tu crois que tu as cru? Ah là, ça rentre bien. Nous croyons tous que nous avons cru. Et donc, dans le programme, nous sommes arrivés un peu au point où nous voulons savoir la mission de ces puissances ténébreuses-là. La sirène des eaux et les éléments qu'il utilise, ou du moins qu'elle utilise pour se manifester. C'est un démon, c'est un ange déchu. Il n'est pas féminin, il n'y a pas d'ange femme. Même si on voit ça un peu partout dans la Bible, mais ça c'est des histoires.
Un ange, c'est un ange. D'accord? Je peux même aller plus loin pour dire que dans ange, là, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Il est ange. Mais on prône plutôt pour dire que les anges sont masculins. Donc, sont des hommes. Enfin, pas des hommes. La nature semblable aux hommes. Ils ne font pas d'enfants. Ils ne se marient pas. Et les anges déchus ont des missions que leur maître, Lucifer, leur confie. Mais la catégorie d'anges que nous avons vue depuis le dimanche passé a son origine dans Genèse, le chapitre 6. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Il y a plusieurs approches théologiques. Parce que vous savez, la théologie, c'est l'art de raisonner avec les textes. Mais celui qui n'a pas envie de raisonner, il n'y a qu'une seule application. Il lit ce qui est là et puis il dit Amen, ça va. Et donc, pour d'autres, les fils de Dieu, c'est la lignée bénie de Dieu. Et que dans ce texte, en tout cas, les fils de Dieu dont il s'agit, c'est la lignée qui est bonne. Et puis, ceux qui sont descendus en question, ce sont les enfants de la lignée maudite. Bon, il y a beaucoup de gymnastique pour expliquer des choses simples. Le texte nous dit que les fils de Dieu, les fils de Dieu, dans la parole, parle de 3 personnes en particulier. Les fils de Dieu parlent d'abord des esprits. Les anges. On les appelle fils de Dieu parce que ce sont des créatures célestes. Des créatures qui ont pour résidence, non pas la terre. Je le répète, la terre a été faite pour les êtres humains. La terre a été faite pour toi et pour moi. La terre est la demeure des hommes. Les anges ne sont pas faits pour la terre. Donc, par opposition aux fils des hommes, qui sont terrestres, on a l'habitude de parler de ces créatures célestes-là comme des fils de Dieu. Première chose qu'on voit. Et la Bible dit ici que ces fils de Dieu-là ont fait quoi? Lorsque les hommes ont commencé à être nombreux sur la terre, ils ont regardé et ils ont vu que parmi les enfants des hommes, il y avait de très belles filles. Ils ont quitté leur position et en cela la Bible est claire. Quand nous lisons dans le livre de Jude, la Bible dit que certains anges ont abandonné leur position. Et nous voyons bien qu'il s'agit des anges ici, qui ont abandonné leur position à cause des femmes. Je vais vous dire une chose. L'un des mystères de la liberté de l'homme sur la terre, c'est le sexe. Le sexe est le point où se séparent les saints et les maudits. Où se séparent les enfants de Dieu et les filles du diable. Et pour les anges, ça a été un point. Lorsqu'ils ont visité la terre, ils ont vu que les femmes sont extraordinairement belles. Et vous savez, les femmes, elles-mêmes, elles ne savent pas. Il n'y a pas de femmes laides. Elles sont toutes belles. Elles ont toutes leur beauté spécifique. Est-ce que les femmes, vous savez ça? Vous savez ça, non? Non, on dirait que vous ne savez pas. Hein? Elles ne savent pas. Sinon, vous êtes extraordinaires. Vous êtes des créatures merveilleuses. David dit, je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Mais quand on parle de la femme, on dit, je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a fait de vous des créatures très, très, très merveilleuses. À cause de vous, Ange a quitté sa position.
Et il est venu. Et ces anges-là ont commencé à sélectionner les filles. Ce sont ces anges-là aujourd'hui qui, agissant avec la mère de l'impudicité, la mère de la sensualité, l'esprit qu'on appelle la sirène des eaux, hante les femmes, hante aussi les hommes. Et la preuve en est que c'est cela, parce qu'il y a aussi les maris de nuit. Mais les maris de nuit même là, ce n'est pas la nuit seulement, ils travaillent. Parce que moi j'ai eu à prier pour quelqu'un qui même quand il fait la sieste, il a des problèmes. Un grand monsieur qui a de l'âge et qui avait ce problème et qui est venu nous rencontrer, qui a dit, ah pasteur, j'ai un souci. Même que avant c'était la nuit seulement, je pouvais dire que c'est une pollution nocturne. Les blancs aiment toujours des mots pour expliquer ce qu'ils ne connaissent pas. Pollution nocturne, vous avez dit quoi? Le gars a un démon qui dit la pollution nocturne. Maintenant, pollution nocturne est devenue pollution diurne. C'est-à-dire en plein jour. Quand il dit j'ai fait la sieste, c'est que s'il n'a pas préparé une deuxième tenue, il est foutu. S'il n'a pas pris ce qu'il faut, il fait la sieste, il se lève, pantalon tout est mouillé. Il était harcelé. Et ce sont ces forces-là dont Genèse chapitre 6, à ma compréhension, parle. Pourquoi ces esprits viennent donc dans la vie des hommes? Pourquoi l'esprit des eaux, la sirène des eaux? Pourquoi les maris de nuit? N'oubliez pas que les maris de nuit ne sont que l'expression de la sirène des eaux. Ne sont que l'expression de leur maître, Lucifer, qu'on va plus loin. Quelle est leur mission? La première mission, c'est de garder des hommes et des femmes entièrement pour lui. C'est-à-dire pour Lucifer. Le célibat. Quand dans ta maison ne se marie pas, comprends que tu as un problème. Quand une jeune fille qui n'a rien à dire, c'est-à-dire elle-même elle est sacadentée, elle sort, tu la vois. Il n'y a pas quelqu'un qui passe, voiture qui passe, qui ne s'arrête pas, qui ne freine pas un peu pour regarder. Parce qu'elle est une créature très, très, très merveilleuse. Mais les garçons ne voient pas ça. C'est-à-dire, tout le monde dit, elle est belle. Mais personne ne dit, je vais aller demander comment elle s'appelle. Ou bien je vais demander, je vais aller payer la dot pour prendre cette femme de façon digne. Payer la dot, aller à la mairie et la garder. Même dans l'église, elle assiste là. Au début, on dit, il faut persévérer. Tu sais, les bonnes choses tardent. Les bonnes choses tardent. Voilà, elle a 25 ans. Elle s'est convertie. Elle est née même dans la maison du Seigneur. Elle a grandi dans la maison du Seigneur. Aucun frère n'est sérieux avec elle. Et pourtant, quand elle sort, les païens courent derrière. Ah, demoiselle, comment vous appelez? Je parle au numéro. Comme elle craint Dieu, elle dit mon numéro là, je ne le donne pas. Elle se met dans des conditions, je pourrais dire, optimales pour pouvoir se marier. Mais dans l'église, les jeunes viennent jouer avec elle. Et tous entre eux disent, elle est belle d'elle, elle est belle d'elle. Et chacun d'eux reçoit une conviction de la part de Satan. Yo, ce n'est pas ta pointure, il faut laisser. Ça, c'est comme ça. C'est vrai, moi-même quand je devais me marier, il y a quelqu'un qui s'est foutu de moi. Il ne s'est pas foutu de moi parce qu'il voulait se foutre de moi. Mais aujourd'hui, j'appelle ça foutaise. Je lui ai dit comme ça, c'est mon grand frère. Il y a Marcelin. Je lui ai dit comme ça que, ah, Mas, la fille qui est là, vraiment, elle me dit beaucoup de choses. Hein. Il m'a regardé quand il dit, il faut laisser. Et pourquoi il a dit, il faut laisser ça, il faut laisser. C'est pas ta petite. Pourquoi? Parce que je faisais gardiennage en ce moment. J'avais tout perdu. Dans mon travail, on m'avait licencié. À la limite. Donc, j'ai cherché un petit boulot pour ne pas rester comme ça. Et j'ai fait un gardiennage. Donc, en ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, les vigiles sont vraiment à la limite entre eux et puis les policiers. Il n'y a pas trop de trucs. Hein. S'ils doivent être payés normalement, ils ont le même salaire que les policiers. Maintenant, c'est bien. Mais en ce temps-là, c'était un salaire de misère. Et plus grave, on nous donnait des pantalons où il n'y avait pas poche. Et puis on nous donnait de gros képis. Plus
matraque, bois, gros bois comme ça quand je donne. Donc, vraiment, c'était pas facile. Et vous savez à l'église, comme on m'appelait, Soufa Ourou. Ça veut dire quoi pour ceux qui battent là? Chaîne de nuit, parce que vers 15h, 16h, je prends ma radio. Et puis quand je mets ici, non, Ivoirien, je comprends pourquoi les Ivoiriens ne voient rien. Même dans l'église, quand ils me voyaient de loin, ils regardaient, souvent Ourou, ils s'en surveillaient son truc. À la jeunesse, on me mettait un peu, vous voyez, ça dit quand les jeunes font leur truc là, moi, les amis là, c'était pas trop ça. On me méprisait. C'est un chauffeur Ourou. Il va faire quoi? Et puis, voici la jeune fille. Elle, évidemment, ça n'a rien à voir. Elle savait ma vie. Ils n'ont pas de problème. Moi, je dormais dans une baraque à 100 fils. Où on fait Citelcom. Pour ceux qui connaissent là-bas, on appelle ça TCF. C'est là-bas que j'ai eu une baraque. Parce que quand j'ai tout perdu, je ne pouvais plus louer ma maison. Je ne pouvais plus vivre dans une maison normale. Et il y a une de mes soeurs qui a dit, on va aller chercher une petite maison, on va te cacher un peu. Là-bas, maison à 5 000 francs, il y a courant, il y a l'eau, il y a tout dedans. En ce moment, celui-là n'existait pas beaucoup. Mais tout était dedans. Parce qu'on ne payait rien en réalité, tout était trafiqué. C'est là-bas que j'étais. Et il y a une fille qui dort dans une maison normale. Et toi, tu n'as pas vu tes soeurs qui sont à ta pointure. C'est ça là que tu veux. Des périphériques, il faut les dire ça. Je suis allé voir le pasteur. Il n'a pas dit autre chose, hein, en fait. Il a dit, ouais, bon, d'accord. Donc, c'est elle que tu as vu. Depuis que tu pries là. Tu n'as pas vu Lucie, tu n'as pas vu Rose, tu n'as pas vu Mado, tu n'as pas vu tout ça, tu n'as pas vu. C'est ça là que tu as vu. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Ah, Rob, d'accord, il faut aller prier. Je suis allé prier. La conviction encore là, c'est ça, j'ai vu. Il n'y a pas eu peur. C'est tout ça qui est dans mon cœur. Tu fais gardiennage, tu as 30 000 francs. En ce moment-là, les chefs d'équipe, quand je suis allé, avec le passé que j'avais, quand je suis arrivé dans ma vie comme chef d'équipe, 32 000, il y a 2 000 francs entre eux et nous. Non, eux, ils avaient 25 000. Nous, on avait 32 000. Avec l'argent, là, tu as payé quelle maison pour nourrir enfants des gens? Donc, j'ai prié, je lui ai dit, pasteur, ça y est là encore. Donc, il a appelé la soeur pour dire, il y a un frère qui dit, il a des sentiments pour toi. Oh. Elle dit, c'est quel frère? Non, il va venir. Et puis, j'appelle un mercredi. Je me souviens très bien, je suis descendu de mon barangini là, parce que je faisais le jour. Je suis descendu, j'ai pu appeler un frère qui s'appelait François. On l'appelait Mignon. Alors, il dit, Mignon, accompagne-moi chez la soeur Angéline. Elle l'a salué. Donc, il m'a accompagné. Arrivé là-bas, quand je rentre dans la maison, déjà, je vois ma baraque là. Hein? Et ils avaient une villa. Tu vas prendre l'enfant des gens dans la villa pour aller mettre dans la baraque. Non, quand même. Donc, j'ai eu le courage. Elle m'a demandé une nouvelle. J'ai dit non, il n'y a rien. Je suis venu te saluer. Ah, d'accord. Après, il dit, excuse-moi, hein. C'est de moi que le pasteur a parlé. Il m'a dit, tu as parlé. Il dit, ah, c'est toi. Ah. D'accord, j'ai compris. Bon, on va prier. Quand je suis sorti, j'ai dit ça à mon frère, ma soeur, il dit, je ne t'ai pas dit. Parce que quand même si c'était quelque chose de bien, elle a changé. Mais elle t'a dit, on va prier. C'est pour te dire, il n'y a rien. Une semaine. 2 semaines. En ce moment-là, on avait l'enseignement que ce n'était pas une année, ça durait pour prier. C'était quelques semaines. Elle a prié. Et puis bon, un jour, elle m'a appelé qu'elle vient. Donc elle est venue, on est monté dans mon bureau en haut là. J'avais un joli bureau. Hein. C'est l'argent, on ne donnait pas, mais le bureau était bien. Donc ça, j'ai dit, ah, bonne nouvelle. Elle dit, bon, par rapport à ce que tu m'as dit là, je suis allé réfléchir. J'ai prié, hein. Non, j'ai vraiment prié. Mais pour être honnête avec toi, c'est pas ça. Il dit, ah, j'étais déjà préparé. Il dit, ah, gloire à Dieu. Bon, soeur, au moins on va garder la relation familiale. Il ne faut pas que ça vienne mettre un problème entre nous. Donc on va dire merci au Seigneur. Quand je dis ça, elle m'a regardé, elle dit, mais attends un peu. Elle dit non.
je n'ai pas regardé à ta baraque. Je n'ai pas regardé à toutes ces choses-là. Je sais que c'est peut-être ça qui est... Non, moi, je ne regarde pas tout ça. Mais sincèrement, je sais que l'amour de Dieu là, est là. Et que Dieu m'a convaincu que tu es mon mari. Et puis j'ai pris ma femme. Et Dieu, dans le même temps que j'ai pris ma femme, ma situation a changé. De vigile où j'étais, directement j'étais projeté dans mon ancien travail à un niveau encore plus élevé. Et ma vie a commencé à prendre l'ascenseur. Donc il se peut dire quoi, il y a des soeurs qui sont là qu'on met en prison. Quand c'est fait naturellement, tôt ou tard, Dieu utilise des hommes comme moi. J'étais son mari. Le mari que Dieu lui avait donné, c'était moi. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Donc là, ça marche. Mais il y a des soeurs dans l'église comme ça que les jeunes voient, que les jeunes ne peuvent pas approcher. Parce que Satan leur donne la fausse philosophie. Elle n'est pas de ta classe. Elle n'est pas de ma classe comment? Je vois des jeunes ici qui sont des mouilleurs. Hein? Il y a la soeur, elle est grande. Ou bien elle est petite, ça dépend. Mais elle est belle. Sa beauté s'impose. Ils sont là et puis ils disent non, ça là, c'est la classe du frère qui est là. Parce que la manière dont elle est là, je ne peux pas. Je vois qu'elle a l'argent. Elle t'a dit que tu as l'argent. Elle t'a dit qu'elle cherche l'argent. Moi, ma femme m'a pas dit qu'elle veut l'argent. Elle n'a pas eu honte d'être fiancée à un vigile. Quand les gens parlaient souvent Roosevelt, elle l'aimait, dit moi, c'est pour moi là qui est là. Et des gens sont passés derrière moi à la veille de mon mariage, elle est encore présente. Pour aller dire à sa soeur qui chantait à la chorale là, il faut dire à ta soeur là, il ne faut pas qu'elle va faire des choses honteuses comme ça. Elle a quand même la dimension. Une jolie femme comme ça, quelqu'un va la prendre, elle est pressée pourquoi même. Ah, un vigile, quel avenir là? Et sa soeur a pris ça, ça lui a fait mal, sa soeur est venue dire. Que voilà ce que tel ancien dit, voilà ce que tel diacre dit. C'était des responsables de l'église. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est que mes pasteurs étaient avec moi. Ça c'est important. Au début même, je disais, est-ce qu'elle va accepter? Mais quand elle a accepté, le pasteur a dit, tu as une femme bénie. Parce qu'elle n'a pas regardé ta situation actuelle. C'est Dieu qui est là-dedans. Mais on s'est moqué de moi jusqu'au jour du mariage. Et Dieu va faire quelque chose de merveilleux. On était à la mairie de Makori. Ma situation a changé à longtemps, ils ne savent pas. Ça va changer. Et même plus bon, jusqu'au jour où on se mariait, le comité directeur s'est réuni et on m'a donné une grande responsabilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis le maire a dit, bon, nous allons assister au mariage de M. Yao Kwaku-Roubert, je me rappelle très bien cette bonne phrase là, avec mademoiselle Yapo Tchaba Angeline, n'est-ce pas? Bien, donc il va commencer à définir les trucs. Et ils attendaient qu'on dise, M. Yao Kwaku-Roubert, vigile de son état. Ça ne fait même pas honte, parce que moi j'ai fait ça là, ça m'a permis de me nourrir, ça m'a permis de faire des grands... Non, je ne dis rien. Mais les deux qui m'appelaient souvent Ourou à l'église là, le juge a dit, oh, aujourd'hui on voit, il fait trop le malin. Parce que c'est pas parce que je suis vigile que je ne vais pas m'habiller. C'est pas parce que je suis vigile que je ne vais pas quand même vivre. Donc pour certains, je fais le malin. Dans l'église, je vous dis, dans l'église de Makori, on est là, il y avait des personnes comme ça qui me bafouaient. Et ceux qui disaient, toi aussi, tu ne peux pas attendre depuis t'as marié un vigile là. Ce jour-là, tout le monde attendait la fameuse phrase du maire, M. Yaoko Robert, vigile de son état. Et puis qu'est-ce qu'ils voient? Ils entendent M. Yaoko Robert, directeur de... Il y a un ancien qui a dit au pasteur, tu vois, il faut il faut le mettre sous discipline. Parce que là, il allait loin. Mets-le sous discipline. Et mon père spirituel, c'était mon père qui était là, il dit, mais qu'est-ce qui est mauvais, puis on le met sous discipline? Il dit, mais Yahou a changé il y a longtemps, depuis plus d'un an. Il a été pris dans une boîte, il a repris son travail d'avant. Et en plus, il a été nommé à un poste de responsabilité. Il dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça? Il dit, pourquoi je vous dis ça? Vous avez fini de vous moquer de lui. Vous avez fini pour prendre pancarte. Même quand il passe même dans la rue, chez vos amis païens, là, vous leur dites, voici le frère là, il est à l'église là-bas. C'est un vigile. Comme si être vigile, c'est mauvais. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas mendiant. Je ne mange pas dans ta maison. Non, pas du tout. Mais 25 000 qu'on me donne là, ça veut dire ça, il paye ma baraque dans laquelle je dors. Mais tu as quoi à t'occuper de moi de cette façon? On est sœurs, frères, pour se discréditer ou bien on est frères et sœurs pour nous couvrir? Ce jour-là, la honte était là. Quand on est sorti du mariage, une semaine après, il m'appelle, il me dit, je vais aller connaître chez vous. Rien que pour vérifier. Il arrive chez nous, il regarde la maison. Il dit, ah vraiment, Dieu t'a béni et puis tu ne nous as pas dit? Mon frère, je ne te dis pas. Et
je ne te dirai jamais. Parce que je te connais. Et tu crois que ce que tu dis là, je n'entends pas? Je suis vigile. Mais voici ce que Dieu a fait. Abaisse-toi, mon ami, abaisse-toi. Sois balayeur de maison, sois tout cela. Parce que tu le fais pour manger. Et c'est ce que Dieu veut. Ces airs de grandeur qu'on a dans l'église maintenant m'étonnent. Le chrétien ne peut pas faire quelque chose. Tu vas demander l'argent à quelqu'un. Pardon, donne-moi 10 000 francs. Et le monsieur est balayeur, tu refuses d'être balayeur. Tu as quel problème? Tu viens me demander mon argent, te donner. Mais tu sais comment j'ai eu l'argent là? Tu sais que c'est je balaye pour te donner l'argent. Tu as honte de balayer. Mais tu n'as pas honte de l'argent que tu viens prendre chez moi. Quelle est cette habitude là? Pourquoi vous êtes comme ça, chrétien du 20e siècle? Hein? Si tu as honte de mon travail, il faut avoir honte de mon argent. Il ne faut pas avoir le courage de me dire, ah, frère, vraiment j'ai des problèmes, hein? Tu as quel problème? J'ai besoin de 10 000 francs. Mais ce balayage que je t'ai donné, tu n'as pas pu faire là. C'est ça, j'ai eu 10 000 francs là. Parce que quand on demandait des gens pour balayer, je t'ai dit, frère, viens. C'était où je balayais dedans là. On a besoin des gens pour balayer. Je t'ai appelé. Tu as dit, moi ça là, je ne peux pas faire. Travaille, moi quand même. J'ai ma licence, j'allais balayer. Mais avec ta licence, il faut avoir tes 10 000. Pourquoi tu viens demander 10 000 francs de balayeur? Des frères ont essayé avec plusieurs personnes ici. Le jeune, il ne travaille pas dans l'église. Il prend Bible seulement pour aller prier pour les gens. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a dit, c'est Bible que tu prends pour aller prier pour les gens? C'est qui que Dieu qui t'a dit ça? Dieu a dit de travailler pour manger. Il y a un temps où il va te dire, il faut laisser faire de ça là. Va à l'école. Va te faire. Il y a un temps d'appel. Il y a un temps de formation. Et puis il y a un temps de travail. Les étudiants qui sont avec moi à l'école, ils sont en temps de formation. Mais pendant tout ce temps-là, soit tout ce que tu veux, travaille, prends ta maquette, va nettoyer la route, balaye sur la route. Quelqu'un ne te nourrit pas pour se moquer de toi. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes, hein? Ma femme n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé que j'étais dans habit jaune. En ce temps-là, ce n'était pas jaune. Si. Chez nous, c'était jaune. Jaune-gris. Elle n'a pas regardé ça. Elle a regardé quelqu'un qu'elle a aimé. Vous faites souffrir les soeurs dans cette église-là. Et vous aidez Satan. Si vous n'allez pas avec vos soeurs, vous voulez que vos soeurs aillent où? C'est toujours vous qui êtes frustrés. Quand la dernière fois, elle me disait, mais nous, on est là comme ça, et puis ils quittent ailleurs pour venir prendre nos soeurs. Elle était assise là depuis longtemps, tu ne voyais pas? Tu ne voyais pas? Ou bien Satan t'a vécu au point où tu ne puisses pas voir ta soeur. Non. Je parle ici d'un cas spécial, ce n'est pas ce cas-là. La soeur a tout pour se marier. Mais l'ennemi la revêt de quelque chose, une onction négative qui fait que personne ne peut l'aimer. Elle est comme ça. Et dans une famille, maman a connu ça. Les enfants connaissent ça. Tu vas voir la mère, elle a 4 enfants différents. Tu as dit père différent. Jusqu'à même elle est fatiguée, elle dit je ne prends plus quelqu'un. Parce que les gens courent comme ça quand ils me voient. Mais quand il s'agit de me marier, ils fuient. Ça, c'est l'un des travaux, l'un des boulots, ouais, on peut dire ça, oui, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sirène des eaux, le célibat permanent. Parce que les démons de ce type sont des esprits qui sont d'une jalousie extrême. Pas comme la jalousie de Dieu. Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas accepter que tu pactises avec le mal, que tu baptises avec les démons. Il ne peut pas accepter ça. Ou c'est lui, ou c'est les démons. Dieu ne t'oblige pas à le choisir. Mais si tu l'as choisi, tu restes avec Dieu. On ne peut pas être chrétien et faire ce que Satan veut. En cela, il est jaloux. Si tu joues comme ça avec Dieu, il va t'humilier. Oui. Mais la jalousie des démons, ça n'a rien à voir. Quand il y a un mari de nuit de ce type qui s'attache à une femme, aucun homme ne doit l'approcher. Et si l'homme l'approche, il y a des jours où l'homme ne doit même pas oser même la toucher. Ils sont jaloux. Ils ne veulent pas qu'on joue avec les femmes avec qui ils se sont liés d'amour, un faux amour. Donc ici, la femme qui est la victime vit, elle ne peut pas se marier. Elle soupire après le mariage, elle est dans l'église, elle prend le mois de jeûne. Alors que le problème n'est pas le jeûne. Le jeûne fait partie des dispositions bibliques
pour affronter ce démon, mais il faut connaître qui fait ça. Est-ce que vous voyez? Il faut savoir, tu ne sais pas, tu jeûnes. Tu jeûnes pour supplier Dieu, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'atteins l'âge. Il sait que tu atteins l'âge. Aïe, ce n'est pas lui qui t'a créé. Mais il te dit, regarde à côté de toi. Parce que les chrétiens font une grosse erreur. Ce que Dieu veut faire lui-même là, il ne te donne pas le pouvoir de le faire. Est-ce que quelqu'un a compris ma pensée? Qui peut m'expliquer la pensée s'il a bien saisi? Hands up. Mets en l'air. Qui? Donc personne n'a compris. J'ai dit, quand Dieu veut faire directement quelque chose, il ne te dit pas, il ne te donne pas un don, il ne te donne pas une capacité surnaturelle pour le faire. Il dit, je vous ai donné le discernement des esprits. C'est à toi de discerner. À travers les études, il donne à ton discernement d'augmenter. Il ne dit pas, je viendrai chasser les démons pour toi. Il dit, toi, je te donne le pouvoir, chasse les démons. Si tu ne peux pas chasser les démons, ils vont rester avec toi. Parce que Dieu ne se dédie pas lui-même. Dieu ne dit pas le contraire de ce qu'il a dit. Il dit, à tous ceux qui ont cru là, voici les miracles que je leur ai donné de faire. Ces miracles vont les accompagner. Si tu jeûnes, tu pries, et que tu n'es pas capable de savoir que c'est un mari de nuit qui te fatigue. Parce que les maris de nuit, ce n'est pas forcément des êtres qui ont des relations sexuelles, spirituelles. Certes, c'est comme ça qu'on les connaît la plupart du temps. Mais parfois, on ne voit pas ça. On va voir un peu leurs autres manifestations. Tu ne chasses pas le mari de nuit. Tant que tu ne le chasses pas, c'est une convention. Il est là. Il va empoisonner ta vie. Des frères vont venir te saluer. Et même assis devant toi, ils vont dire, hé Seigneur, quelle belle créature. Vraiment, elle est belle. Mais ça s'arrête là. Alors que le moment qu'on dit c'est une belle créature, et puis on dit, elle aime le Seigneur, c'est une très bonne femme, on doit pouvoir dire, mais moi aussi je ne suis pas occupé. Seigneur, vraiment parle-moi, si c'est pour moi. Mais il verrouille ça. Les gens viennent, ils te saluent, ils rient avec toi, ils font tout, et puis après tu attends demain, il est fiancé. Il joue avec toi. Pas parce qu'il veut jouer avec toi. Mais c'est ce qu'on dit, les démons t'humilient. Les ténèbres se sont épaissis. Il faut que toi-même tu puisses prendre ta responsabilité pour dire, Seigneur, j'ai du mal à me marier parce qu'il y a un démon qui me fatigue. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et je veux que tu le dis aujourd'hui, dimanche, là. C'est le combien? Le 22. C'est aujourd'hui, là. Moi, mon jour. Aujourd'hui, là, ça va sortir. Lève-toi et dis-le. Connu une famille. Dans cette famille, depuis la grand-mère jusqu'aux soeurs que j'ai connues, c'était tous dans l'église. Des très belles femmes. Elles sont comme ça jusqu'à elles vieillissent. Mais elles sont fidèles. Et puis, après une génération, les grandes soeurs là, leurs petits ont dit que nous là, on ne va pas mourir comme nos grandes soeurs, on ne va pas faire comme nos grandes soeurs. Nous sommes attrapés des copains. Croyant que c'est un raccourci. Elles ne savent pas que cette affaire ne se règle pas de cette façon. Ils ont commencé à prendre des copains. Parmi lesquels même un Libanais. Amoudé. Son nom reste là encore. Quand Parla va commencer là, j'étais là. Amoudé a donné tout ce qu'il fallait à la fille. Voiture. Il venait donner de l'argent. Et tout, et tout, et tout. Mais le jour où elle a ouvert sa bouche pour dire, mais Amoudé, on fait tout. Tu es un bon mari. Tu as fait tout, mais tu sais que je suis croyante. Je sais ça, c'est pourquoi je t'aime là. Parce que je sais que les femmes de chez vous, c'est bien. Il faut que tu ailles payer la dot. Amoudé dit, j'ai compris. Elle n'a plus vu les pieds d'Amoudé. Terminé. Qu'est-ce qui a fait peur à cet homme comme ça? Parce que dès qu'elle a dit, le propriétaire a dit, on ne va pas loin comme ça. Je te permets de vadrouiller. Je te permets d'avoir copain. Tout ce que tu veux faire. Mais mariage, niette. Est-ce ton cas? Toi qui es là ce matin. Est-ce ton cas?
Tu ne peux pas avoir de relation durable avec un frère. Vous vous fiancez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il vient te dire, sœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment? Mais je t'ai dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai pris. Dieu m'a dit que ce n'est pas ça. Ah, le frère n'est pas bon. C'est un faux frère. Ce n'est pas le frère qui a un problème. Hein? C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Et je me rappelle bien un frère même qui s'est entêté. Et puis, il a fait un songe. Dans ce songe-là, on l'avait botté jusqu'à quoi de la fille. Quand il s'est réveillé, il a dit ça à la soeur que, ah, vraiment, soeur, la nuit d'hier, j'ai vraiment souffert. Hein. Je suis venu te dire que vraiment, voilà ce qui s'est passé. La soeur a dit, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à jeûner. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Et on dit, c'est les sorciers qui veulent te tuer. Mais raconte bien l'histoire. Ils sont venus te frapper dans le songe à cause d'elle que tu veux marier. Et quand le mariage approchait, ils sont venus te chicoter, rien que pour te dire d'arrêter. Tu n'as pas compris? Les démons ont envoyé des hommes, vrai. Ça, ce n'est pas maintenant en songe. Vrai. Hommes. Pour rien comme ça, ils ont groupé le frère. La manière dont ils l'ont frappé dans le songe, comme ça, on l'a frappé physiquement. Avec la main bien gonflée là, quand il est arrivé, il a dit, maman, je veux plus prendre ta fille. Si elle veut, je vais mourir. Et quand il a expliqué les faits, parce que quand il s'est fiancé, il a perdu son travail et il allait trouver un gombo quelque part, un petit gombo. Après, voilà, on l'a frappé. Il y a des situations comme ça qui sont un langage que les démons utilisent pour te dire, si tu maries celle-là, on va te tuer. Mais tu es chrétienne, pourquoi? Sachant toi-même que c'est une affaire comme ça. Sois réel. Dis la vérité. Sois sincère. Dis aux frères que, ok, on va aller, on va voir l'homme de Dieu, on va voir les frères, ils vont nous aider dans la prière et dans la cohésion, nous allons vaincre. Mais non, c'est rien. C'est un petit truc, c'est rien. C'est un petit truc, c'est rien. Il n'y a pas de petit truc quand il s'agit de ces esprits mauvais. Amen. Donc, célibat et instabilité de mariage. On peut arriver au mariage dans certains cas. Mais dès que le mariage est fait, c'est un enfer pour la sœur. Et un enfer aussi pour le monsieur. Parce qu'ils ne se sentent pas. Ils s'aiment. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont allés au mariage. Comme garçon, on ne va pas prendre une femme chez lui parce qu'il aime. Pourquoi il va te prendre? Il n'y a pas de corde qu'on attache à son cou. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il a tout fait pour t'envoyer. Il a payé la dot. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, la femme devient un problème. Une femme qui a un mari de nuit ne peut pas respecter son mari. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas. C'est même le signe par excellence de ces forces-là. Il se marie, ça c'est la permission du démon. Il ne va pas attaquer la femme pendant ce temps. Il permet. Hein, parce que vous voyez les cordes là, excusez-moi, je reviens dessus. Si je dois vous me rappeler. Les cordes qu'on prend pour attacher les animaux là, il y a plusieurs longueurs, non? Si vous attachez le mouton juste à côté d'ici, il va tourner là, d'accord? Si c'est un peu long, ici, il pourra tourner dans un cercle. Si c'est long jusqu'ici, il pourra tourner. Donc, il y a une certaine liberté que des esprits accordent, que d'autres n'accordent pas. Donc, d'autres démons, mari de nuit, peuvent permettre à la femme d'aller jusqu'au mariage. Mais dès qu'elle met le pied là-bas, ils vont utiliser cette même femme-là pour détruire son foyer. On dit, la femme sage bâtit son foyer. Mais quoi? Et l'autre renverse. En général, c'est les démons qui poussent ces femmes-là à renverser leur propre foyer. Oh, il faut écouter des soeurs en train de parler à leur mari comme si c'était un camarade de classe. Je m'en fous. Tu n'es rien. Tu m'amènes. Insulte le mari comme si c'est lui qui porte la jupe. Moi, j'ai vu un frère pleurer. Ce n'est pas ailleurs. Ici, dans PK, dans l'église, là. Ça, là. Ici même. Ici. Ça vous gêne, non, quand il dit ça? La soeur a dit, lui aussi, quand il dit, vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Vous savez qui fait un travail comme ça? Le frère est venu pleurer à chaudes larmes. Vous dites, apôtre, moi-même dans mon cœur, j'ai envie de me tuer même. Et non, ne dis pas ça. J'ai envie de quitter cette maison-là. Parce que je dors la nuit. Hein? Je ne me porte pas bien. Et
matin, je me lève, je suis plus fatigué que quand j'ai dormi. Et je dis, sois prêtre, n'est pas le seul. Hein. Vous êtes nombreux. Ça, il y a beaucoup de foyers. 10 chrétiens. Un foyer chrétien, ça reflète l'amour. Un foyer chrétien, ça reflète la joie. Le monde veut un foyer comme le nôtre. Est-ce que vous avez regardé des païens qui veulent prendre femme dans l'église? Parce qu'ils ont vu des modèles. Ils ont vu des modèles. La femme chrétienne est exceptionnelle. Elle n'est pas seulement belle physiquement, elle est belle à l'intérieur. Mais c'est devenu autre chose aujourd'hui dans notre siècle. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Quelqu'un va vous marier et puis vous allez empoisonner la personne. Quelqu'un va vous marier et puis les parents de la personne là, c'est vos ennemis. Vous ne voulez même pas entendre que le frère parle de son père ou de sa mère. Quand c'est un parent du frère, vous êtes révolté. Vous avez quel problème? Le monsieur là est tombé du ciel et puis tu as marié. Les démons vous utilisent comme ça. Je suis allé là-bas. La soeur, ses nerfs sont sortis ici, jusqu'ici. Tout le nerf est sorti. Parce qu'elle veut boxer. Hein? Bien-aimé, il ne faut pas donner des accès comme ça. Tu es chrétienne. Ah, les garçons, pour eux, c'est grave. Lui, du pas, il a déjà giflé ça 3 fois, c'est fini. Et puis la soeur appelle. Quand on arrive là, frère, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je l'ai frappé. Elle m'a insulté, je l'ai frappé. Nous sommes chrétiens. Tiens, je veux que tu répètes ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes des chrétiens. Il y a des bouches, tu ne peux pas dire ça là. Hein. Je dis, aujourd'hui en disant ça, tu es libéré. Il faut dire ça à ton voisin. Nous sommes des chrétiens. Donc, ce mari de nuit là, il n'empêche pas qu'elle se marie. Mais quand elle finit de se marier, elle devient l'enfer de son mari. Ou si c'est une femme de nuit, elle n'empêche pas qu'il se marie. Il se marie, mais dès qu'il se marie, il devient un problème pour sa femme. Moi, je dis, bien-aimé frère, si de ta bouche tu es capable de dire imbécile, chienne, bâtard, il faut comprendre que tu as fait un pas dangereux. Repends-toi, reprends ta vie. Parce que les maris de nuit, les femmes de nuit, la sirène des eaux aiment les hommes qui sont méprisables et qui méprisent les autres. Deuxième chose, la stérilité. Vous savez, on l'a lu ici. Les fils de Dieu sont descendus et ils ont pris des femmes pour femmes, pour épouses. Quand on a une épouse, on fait quoi? On fait des enfants. Donc, ils n'ont pas de sémence physique, mais ils ont une sémence spirituelle. Le démon part avec la femme. Vous savez ce que je suis en train de dire? Les blancs savent ce qu'ils disent là-bas, mais même chez les blancs. Et Dieu m'est témoin, ce que je suis en train de dire. Lorsque j'étais en Europe, il y a une femme blanche qui est la femme d'un collègue. Cette femme-là a voulu nous rencontrer. Et comme son mari était mon ami, elle a dit oui, mais les Africains dans ce domaine-là, ils sont bien, ils peuvent bien expliquer et puis m'aider. Vous savez le point qu'elle avait? Elle avait un terrible problème de mari de nuit. On lui a dit non, c'est des pollutions nocturnes. Mais elle a compris, parce qu'elle est quand même chrétienne, que ces histoires n'est plus dedans, ce n'est pas de la psychologie, c'est spirituel. Donc eux-mêmes, ils vivent ça. Et quand elle se réveille le matin, parfois les gens l'ont violée pendant toute la nuit. Ce n'est pas un seul, celui-là il vient, il fait, il s'en va. Lui, il fait, il vient, il s'en va. Physiquement parlant, elle se réveille fatiguée. Est-ce que ce n'est pas ce que tu vis là? Maintenant, quand toi, tu te lèves complètement trempé, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Cette sémence qui a été administrée en toi, sais-tu ce que c'est? C'est une sémence diabolique. Après, tu cherches enfant, mais c'est quel enfant tu vas voir? Puisque la sémence qui est là t'a donné des enfants, mais qui ne sont pas des enfants physiques que tu vois. Et des soeurs font des songes. Ils disent, ah, j'ai fait un songe là. J'étais en habit blanc et puis il y avait plein d'enfants qui m'entouraient. Oh, ma soeur, tu as tout dit. Tout est clair. Ça dit votre mari allait jusqu'à vous avez plein d'enfants. Les enfants spirituels sont diaboliques. Donc, stérilité et puis enfantement dans le monde des ténèbres. Sémence maudite qui entre en toi, ça ne peut que créer que des enfants maudits. Généralement, et c'est ce qu'un frère raconte ici son témoignage, il dit que les femmes qui ont ces esprits-là
ont du mal à enfanter. Et les hommes aussi d'ailleurs. Quand il a vécu l'expérience d'un homme qui n'enfantait pas, qu'on disait stérile, et par une délivrance, quand ce démon est sorti, cet homme-là, brusquement, miraculeusement, est devenu fécond. Ils sont allés faire un autre permis là. Ou quoi, c'est ça que vous avez dit la dernière fois, non? Ah, il était correct. C'est-à-dire que même l'homme qui a une femme de nuit, ça peut arriver. Vous voyez? Mais pour eux, leur signe, c'est clair, hein? J'ai parlé des signes pour les femmes, mais pour les hommes, quand un homme a un problème de femme de nuit, là, il y a des jours où il ne veut pas vous sentir sa femme passer. Il y a des jours où sa femme est pour lui quelqu'un de méprisable, il ne veut pas la voir. Il ne veut pas. C'est pareil pour la femme. Je le dis aussi pour que les hommes ne disent pas, nous, on n'a pas ça. Vous avez ça même. Mais je crois que dans cette église, quelqu'un n'a pas, hein? Je l'espère. De tout cœur. D'accord? Bien. Donc la stérilité physique, en réalité, est le résultat d'un travail spirituel. C'est la semence spirituelle qui a été mise dans le ventre de la femme qui rend stérile cette femme. Il y a la frivolité. On a déjà touché ça le dimanche passé. Quand tu as un mari de nuit, le mari de nuit ne peut être rassasié que lorsque tu couches avec un homme. Il ne faut pas oublier qu'il a besoin pour son plaisir d'entrer dans un homme. Parce qu'il est esprit. Lui, ce qu'il fait dans songe-là, tu n'es pas réveillé. C'est dans un autre plan. Sur le plan, je pourrais dire du songe que vous avez. Mais pour qu'il ait son pouvoir physique, c'est un homme qui l'utilise. Donc, les hommes qui ont ce problème de femme de nuit, ou plutôt d'hommes de mari de nuit, là, ils sont frivoles. Parce qu'à chaque fois qu'ils couchent avec une femme, en réalité, en eux, entre l'esprit qui part avec la femme. Ça va, vous comprenez? Joli garçon, sans produit ghanéen. Lui, il ne joue pas les femmes, hein? Il ne joue pas. Tu vois, il va finir avec ça là tout de suite. Il suffit qu'il ouvre la bouche, les femmes tremblent et puis elles le suivent. Ils ont une séduction surnaturelle. Sa bouche, là, quand ça s'ouvre, femme ne dit jamais non. Et puis elle le suit. Parce qu'en réalité, il y a une force qui agit en lui pour que toutes les femmes qui touchent là, à moins qu'elles aient dans leur vie la personne du Sauveur, elles aient dans leur vie Yeshua, si elles n'ont pas ça, elles sont tous à sa disposition. C'est pareil pour la femme. Quand elle a ce démon-là, elle ne peut pas dormir sans rapport sexuel. Ce n'est pas affaire d'église, hein. Parce que tu peux être à l'église sans être converti. Elle est dans l'église, mais elle chute, elle rechute, elle chute, elle rechute. Elle trouve les arguments. Alors qu'en réalité, elle a un démon qui a besoin de sang, qui a besoin de vivre cette vie-là. De la même manière où il y a des esprits qui ont besoin de te prendre et de tirer ton sang de façon physique, c'est pourquoi les enfants, on le tue, on prend leur sang pour aller adorer des démons. De la même manière, il y a ce taux de sang. Car n'oubliez pas que le sperme, ce n'est que du sang. Ce n'est que du sang. C'est du sang, mais à un autre niveau, qui donne à l'homme des nets. Et donc, quand l'esprit, le mari de nuit a besoin de ça, à ce niveau-là, il va susciter des rapports sexuels. On va même plus loin. Tout rapport sexuel qui n'est pas sous le sceau de Dieu est récupéré par les démons. Toute sémence qui n'est pas donnée sous le sceau de Dieu est une sémence empoisonnée. C'est pourquoi la plupart des enfants nés hors mariage, il faut les confier au Seigneur. Il faut prier pour eux. La plupart des enfants nés hors dot, il faut prier pour eux. Parce que ce sont des semences qui ne sont pas couvertes. Ce sont des semences qui sont plutôt sous onction d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu en tout cas. Donc, nous avons la frivolité. Et pour les femmes, parfois des règles douloureuses, très dangereuses, qui peuvent apparaître pour des raisons que personne ne connaît. Bien-aimés, comment sortir de toute cette histoire? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Nous allons lire un texte pour nous aider. Lévitique. Oui, ok. Lévitique 26, 40 à 41. Un bon frère va prendre ce texte-là et le lit posément pour que l'église entière entende et comprenne.
Lévitique 26, 40 à 41. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Très bien, on va s'arrêter. Ils confesseront quoi? Répète doucement. Leurs iniquités Et puis quoi? et les iniquités de leurs pères. Mais pourquoi? Ah, grande question. Le théologien lui dit non, oh, c'est fini, c'est le passé. Mais la Bible, elle ne dit pas ça. La Bible dit, dans le combat spirituel, tu confesseras ton péché et le péché de tes. Pourquoi? Mes pères, ils ont quoi à faire avec moi? C'est la loi de la génétique. Tu n'es pas tombé du ciel. Si tu as oublié que tu as papa ou tu as maman là, ça c'est peut-être ça que tu crois que tu es tombé du ciel. Ou bien selon les traditions. Je suis sorti d'un trou. Nous, on est sorti de termitière. Ça, c'est des légendes. Tu es sorti de ton père et de ta mère. C'est pourquoi tu dois les honorer. Maintenant, ceux-là, ils ont été, en leur temps, des hommes et des femmes qui ont fait des pactes. Et tu comprends? C'est pourquoi connaître tes parents, c'est une bonne chose sur le plan spirituel. Je n'ai pas dit d'aller faire asseoir ta main. Assieds-toi, frère. Je n'ai pas dit d'aller faire asseoir ta main pour la culpabiliser. Parce qu'un jour, on a fait cette étude-là, on était à Ebenezer. Il y a un frère qui allait appeler son père pour lui poser des questions. J'ai dit, oh, toi là, hein, dans ta vie là, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, mais tu dis quoi même? Tu racontes quoi? Mais il dit, non, les mauvaises choses que tu as fait, la fois me dit, je vais écrire. Tu vas demander à ton père les mauvaises choses qu'il a fait. Tu as du courage, hein? Ton père que tu honores, c'est quand tu peux. Mais ça va parler avec lui. Papa, dans notre famille là, est-ce que tu peux me donner les adorations que grand-père avait, que toi aussi tu as connu, tout ça? Il dit, ah, c'est important. Il dit, non, ça pourra prier pour tout ça, quoi. Aucun père ne va refuser ça. D'accord? Bon, je vais te donner d'abord, on adorait un fleuve, on adorait. Tout ça là, tu prends. Et quand tu as reçu tout ça maintenant, tu vas demander pardon pour les iniquités de tes pères. Ça ne les amènera pas au ciel. Hein. Ce n'est pas une repentance pour eux. Hein. C'est pour prendre un engagement devant Dieu par rapport à eux, pour dire, Seigneur, ils ont fait dans l'ignorance. Moi, je demande pardon pour ce qu'ils ont fait. Afin que l'influence de ces pactes sur ma vie, aujourd'hui, soit annulée. Donc, tu demanderas pardon. À partir d'aujourd'hui. Et tu vas commencer à voir qu'est-ce qui n'a pas marché chez maman. Je bénis Dieu de ce que moi, je sais plus ou moins d'où ma mère vient. Parce que c'est mon ami. Voilà. Il faut être parent, il faut être ami à ses parents. Il faut être des enfants qui sont proches de leurs parents. Parfois. Parfois quand c'est des bonnes choses. Donc je sais ce que mon père a adoré. Je sais ce que ma mère a adoré. Et je demande constamment. Et ça c'est régulièrement que je le fais. À chaque fois que j'ai la pensée, je le fais. Et vous devez pouvoir le faire aussi. Deuxième chose à faire. Il y a des erreurs personnelles que nous-mêmes, nous avons faites dans notre jeunesse ou dans notre vie. J'ai eu à coucher avec des filles. Je n'étais pas chrétien. J'étais jeune. Comme tous les autres jeunes. Je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Or, une fille qui n'est pas chrétienne, elle aussi, ou qui dit qu'elle va à l'église se promener un peu, voilà, et qui a des esprits, les rapports sont le moyen pour échanger les esprits. Je ne sais pas si vous me suivez. La dame qui est là, elle a une malédiction sur sa vie. Très bien. Je dis, pourquoi votre micro est changé comme ça? Ah, d'accord, ok. Donc, aller avec une femme, c'est prendre un peu de son identité. Imagine un peu, tes 8 copines là, tu as pris dans chacune là, une portion de sa malédiction. Il n'y a jamais de rapport sexuel sans conséquence. Ah, parfois je me suis assis moi-même là, j'ai calculé, dit vraiment, je suis foutu, hein. Je suis foutu même. Je me rappelle bien un jour, je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi pour m'aider. Sinon, je suis foutu. Les maladies
génitales même qu'on a ne sont rien par rapport aux maladies spirituelles que nous prenons quand on sort avec une fille. Nous prenons de ses malédictions, nous prenons d'une partie de sa destinée, une partie, la partie la plus mauvaise d'ailleurs, que nous partageons. Vous savez, c'est pourquoi on dit dans le mariage là, vous partagez tout. Dans le malheur comme dans le bonheur. Et c'est la vérité. Quand vous prenez une femme, vous partagez avec elle ses peines et ses joies. Vous partagez avec elle ses malédictions et ses bienfaits. Pourquoi dans l'ancien temps, quand un enfant veut se marier, les parents ont un comité pour une enquête. Et puis, tu dis, famille, ça là, on n'entre pas de... Les parents avaient dit, mais ça fait quoi? On n'entre pas dedans comment? C'est moi qui ai pris ma femme. Quel est le rapport? Vous croyez que nos parents étaient bêtes? On n'entre pas dedans parce que par le mariage que tu fais, tu prends de ce qu'ils ont, tu envoies dans notre maison. Oh, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et ils le savent. Alors que ce sont des traditionnalistes. La Bible est écrite parfois dans le cœur des hommes, mais on ne le sait pas. Alors, je vais m'asseoir. Et puis, j'ai vu ma famille, je vais voir les familles de mon épouse. Parce que nous avons fait une communauté de relations sexuelles. La chose la plus sacrée devant Dieu, pour les hommes. Vous voyez, aller avoir du sexe avec une personne, c'est partager la chose la plus importante avec cette personne. C'est pourquoi c'est la dernière étape. On aime d'abord. On fait tout. On met à l'aise. Le jour du mariage, là, on a tout fini. Maintenant, on dit, allez-y, vous avez la permission. Maintenant, c'est béni. La chose la plus importante. Et je vais vous dire que dans un mariage, tant que ce n'est pas fait, le mariage n'est pas validé. Vous ne savez pas? Si vous allez, sœur, c'est à vous que je m'adresse. Si garçon t'a marié, premier jour, il dit, chérie, je suis fatigué. C'est à cause de ça, tu vois, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de problème. Demain matin, fatigue là même, c'est fort d'air, il ne peut pas. Troisième jour, venez me voir. N'ayez pas peur. Hein? Dites, ah, papa, ou bien pasteur, vrai là, l'homme là, il a des pannes. Hein? Depuis qu'on s'est marié, il n'a rien fait. On va dissoudre le mariage immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est le premier rapport sexuel qui a le cachet sur le mariage. Cachet du maire là, selon la loi, c'est très bon. Mais, si le maire lui-même, ou du moins c'est pas lui qui dit, le juge, on va demander le juge pour dire, ah, monsieur le juge, le monsieur là, il a pris ma fille. Ça fait 2 semaines, ils sont ensemble. Toujours il est fatigué. Toujours il est fatigué. Il n'a pas fait le truc. On fait comment? Le juge dit, donnez-moi le livret de mariage là. Ici, le mariage là n'a pas eu lieu. Parce que les rapports, c'est ce qui fait le mariage en réalité. C'est pourquoi quand tu as couché avec une femme, il faut la prendre en même temps et puis allez-y signer les papiers à la mairie. Il ne faut pas fatiguer les gens. On va nous fatiguer quoi? Tu connais la personne. Je ne parle pas des concubins qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ont connu leur vie ailleurs. Là, Dieu même bénit leur mariage parce que ce n'est pas des frères. Mais dans cette église-là, les petits, les jeunes là, déjà tu connais ta fiancée, prends-la et puis va te marier. Tu prends les papiers puis tu viens me donner, tu dis, ah, le vieux, on a fait le mariage hein, et puis on annonce à l'église que bon, en fait ils avaient fait le mariage depuis longtemps. Ils sont allés régulariser leur mariage. Parce que c'est un rapport sexuel là qui fait le mariage. Et c'est pourquoi, quand un garçon trompe sa femme, leur mariage est fini. Si les deux ont caché, eh bien, il ne faut pas en dire, sinon on nous met sur discipline. D'accord? Mais devant Dieu, là, le mariage est dissous. Car l'infidélité met fin au mariage. Alors, comment on refait? On va refaire votre mariage, ce n'est pas compliqué. Si tu sais que tu as mal fait, viens avec ta femme, on va vous mettre à genoux. On va prier pour vous à nouveau pour dire, Seigneur, le lien a été coupé par l'infidélité d'Achille. Achille, c'est lui qui a été infidèle. Mais Rose accepte de revenir dans sa maison. Et pour ça, nous ne pouvons que l'accompagner en priant pour les deux.
Mais je suis sûr que si on met cette cérémonie-là, il y en a qu'on va marier janvier, février. Ils sont des adultères professionnels. Donc tout le temps, ils vont venir à leur femme. Ah bon, vraiment, j'ai besoin de me remarier encore. Hein. Pourquoi j'ai coupé hier? Hier, j'ai fait. On dit, bon, d'accord, il ne faut plus refaire. Hein. Lundi matin, ah bon, là même c'est chez moi à la maison. Voici ta fille, oh, je suis venu avec elle. On va se mettre à genoux, tu vas nous bénir encore. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens sérieux. Des rapports sexuels. Chaque rapport est un échange avec la personne, avec le partenaire. Et il faut que dans la délivrance que nous allons commencer aujourd'hui, je l'espère, que tu puisses te souvenir. Il ne faut pas avoir honte de te souvenir. Moi, je connais toutes les copines que j'ai connues. Quand même, je suis conscient. Je n'avais pas 15 ans. Non, 15 ans, mais j'étais déjà grand. Moi, j'ai commencé tôt. Hein. Voilà. Vraiment, j'étais... Non, ça là, c'est un travail que... Je regrette tout ça, mais ça me fait rire. Donc, je connais tout. Je connais la première copine. Je connais la deuxième. Je connais toutes mes copines. Quand j'ai commencé à prier, je me suis tenu dans le sang de l'agneau, puis j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, celle-là, avec elle j'ai été, je prie aujourd'hui que tout ce que je lui ai transmis, oh Dieu, que tu interviennes, que tout ce qu'elle m'a transmis et qui a vie en moi soit brûlé ce matin. Dieu va faire. Et c'est comme ça que tu vas prier. Aujourd'hui là, c'est ta destinée, c'est ton avenir qui est là. Elle a mari de nuit, tu dois coucher avec elle, et puis tu veux quoi? Mari de nuit, là, c'est ça, là, toi aussi? Maintenant, il prend le nom de femme de nuit. C'est tout? Donc, confesser nos péchés, les péchés que nous-mêmes nous connaissons, les relations spirituelles que nous avons, les relations spirituelles que nos pères ont eues, nos mères ont eues. Confesser ça. Deuxièmement, nous tenir dans le sang de l'agneau et citer toutes les relations sexuelles que nous avons eues avec les démons. C'est important. Tout cela doit être fait de façon simultanée. Il n'y a pas un jour pour dire, je prie pour les péchés, les péchés de mes pères, et puis on choisit un autre jour. Non. En même temps que je finis, en même temps je commence à entendre dans le domaine des femmes. Seigneur, voilà. Je me suis marié telle année. J'ai eu l'adultère telle année. Et cet adultère, vraiment ma femme n'a pas su, mais c'est resté comme une lettre dans mon cœur. Les païens eux-mêmes vous enseignent. On dit que quoi, ancien tison, ça s'allume vite. La raison est très simple, c'est qu'il n'y a jamais ancien tison. Une femme avec laquelle tu as couché à vie, elle a des traits en toi et tu as des traits en elle. Il n'y a que le sang de l'agneau qui puisse effacer ça. Mais pour ça, il faut être honnête avec toi-même. Pour pouvoir te tenir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux que cette trace s'efface à moi. C'est ça. Et c'est cet exercice-là qu'on va commencer aujourd'hui. Les deux premiers niveaux. À la veille, on va continuer. Mais aujourd'hui, là, nous allons entrer dans le temps de repentance. Vraie repentance. Repentance par rapport à ma vie. Repentance par rapport à ce que j'ai reçu de mes pères. Repentance par rapport aux femmes que j'ai connues et qui ont laissé des traces dans ma vie. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je ne vois pas bien. Est-ce qu'on est d'accord? Ah. Et puis la troisième chose, quand on va arriver à la maison, pardon, il faut fouiller ta maison. Toutes les lettres des copines là, il faut les prendre pour les brûler. Pourquoi vous êtes courageux comme ça même? Hein? Tu as la lettre de tes copines là pour faire quoi? Photo de ta copine. Ça me rappelle une histoire. Sa femme voit la photo et dit, mais chérie, mais la photo là, ça fait quoi dans ton album? Elle dit, c'est ma soeur. C'est laquelle de tes soeurs? Est-ce que tu connais toutes mes soeurs? Hein? C'est comme ça que tu parles. Mais il dit, c'est ma soeur, elle te dit, c'est ma soeur, c'est tout. Cette photo là seulement là. Si ça vous prend des paroles, tu ne peux pas payer, je ne peux pas déchirer. Tu ne peux pas déchirer photo là. D'accord. La mère vient. Maman, celle-là, c'est une de tes filles, des nièces ou de... Ça, c'est la copine de ton mari, c'est la copine de ton mari. Donc, il a le courage, chrétien, dans son album, la photo de sa copine. Et il fait croire à sa femme que c'est sa soeur. Mais Dieu a permis que la vérité sorte. Et la mère a témoigné. Elle dit c'est faux, ça c'est sa copine. Quand la mère aime sa belle-fille, c'est ce qu'elle dit. Si elle n'aimait pas, elle allait dire, ouais, mais si elle t'a dit que c'est sa soeur, c'est sa soeur.
Elle dit c'est faux. Celle-là, c'est sa copine. Elle s'appelle Honorine. C'est ta copine qui est là. Il ment. Nous sommes courageux pour pécher. Je veux qu'aujourd'hui, là, ce courage-là s'arrête. Dans ton salon, enlève-moi toutes les photos qui n'honorent pas Dieu. Dans ton album, enlève toutes les photos qui n'honorent pas Dieu. Fouille dans ton portable. Les petits messages bizarres là. Réponds maintenant à ce message pour dire, toi là, je ne suis pas de ce monde-là. J'ai cru en Dieu. Je vis dans le monde, mais je suis en Dieu. Les messages comme ça s'arrêtent. Les jeunes sur Facebook, chrétiens. Vous là, vos communications de Facebook là, continuez comme ça. Vous croyez que le péché là, c'est seulement quand on dit il a couché, c'est ça qui est péché. Aujourd'hui là, sanctifiez-vous. C'est un temps de sanctification. On va se lever. Et rappelez-vous des 3 étapes qu'on a aujourd'hui. Repentance par rapport à tes péchés actuels, qui sont en train de te tuer, qui sont en train de fermer tes portes, qui sont en train de détruire ton travail. Repentance par rapport à ce que tu sais de tes parents, les adorations qu'ils ont eues. Tu dois te repentir par rapport à ça. Repentance par rapport à tes copines, nombreuses copines, et à tes nombreux copains, à tes chutes et à tes rechutes. Repentance par rapport à tout ça. Dis à Dieu, efface les traces par le sang de l'agneau, efface toutes les traces de l'alliance que j'ai eue avec ces filles. Je ne veux plus qu'elles soient présentes à moi. Moi-même, je veux plus être présent en elle. Est-ce qu'on peut faire ça? Les 3 étapes, on peut.